bonsoir, chers internautes. Nous sommes ici encore dans notre émission Division Malachi 4. Nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous. Nous sommes en direct. Donc, merci. Comme nous l'avons annoncé, nous allons aujourd'hui parler sur le livre d'Apocalypse parce que c'est là où nous allons découvrir le baptême qui a été annoncé, c'est-à-dire le baptême, le mystère de baptême, c'est dans l'Apocalypse. Donc aujourd'hui, nous allons traiter sur l'Apocalypse. Donc c'est ça. Maintenant, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a nos émissions que nous sommes en train de faire ces derniers jours. Tout simplement pour aider les frères et sœurs à comprendre très bien et sur la doctrine du baptême. Parce que c'est très important. Un frère, une sœur qui croit le message doit savoir quel baptême prendre avant de continuer le voyage. Merci, que Dieu vous bénisse. Je profite pour saluer nos frères qui sont en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Bénin, au Ghana, au Burkina, et nos frères qui sont avec nous ici en Afrique centrale, surtout à Kinshasa. Nous avons beaucoup de frères qui nous envoient des messages, et aussi au Gabon. Je salue le frère Teddy qui nous appelle souvent. Que Dieu vous bénisse. D'emblée, nous allons... Vous savez, notre invité de toujours, le pasteur Bill Washington, est avec nous. Que Dieu le bénisse. Pasteur, bonjour. Bonjour, que Dieu bénisse. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je me porte bien, et toi? Oh, ça va très bien. Merci. Je suis très heureux ce soir, pasteur, parce que je sais que nous allons rentrer dans la matière avec vous. Et j'espère que les frères aussi sont d'accord avec moi. Pasteur, mais avant d'entrer dans l'Apocalypse pour chercher à comprendre le mystère du baptême, il y a sur l'étoile beaucoup de choses qui se passent. Vous n'êtes pas sans savoir que les adorateurs de William Branham, comme vous, ont organisé des conventions à Kinshasa. Et à la suite de ces conventions, il s'est avéré que le pasteur, le révérend pasteur Dioka, a fait des déclarations. Nous avons lu ça sur l'étoile, tout le monde comprend ça. Il a dit, normalement, les chrétiens ne doivent pas être avec les branhamistes, ceux qui adorent Branham. Il a dit beaucoup de choses, on ne peut pas manger avec eux, on ne doit pas être avec eux. Donc ils adorent un démon, Branham, donc avec tout ça là. Et vous savez aussi qu'il y a des branhamistes aussi qui diabolisent Jésus. Ils disent que Jésus est le serpent ancien. Donc tout ça là, pasteur, le pasteur Dioka est sorti. Hein? Il est sorti de ce qu'on appelle, je ne sais pas, hein, il est sorti de sa veste pour dire la vérité aux branhamistes. Il dit donc c'est un démon de Branham que vous adorez. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, merci. Je crois que moi aussi j'ai suivi ça. Oui. J'ai pas suivi la vidéo lorsqu'on me parle de la vidéo. Quand je suis allé sur internet, la vidéo a été déjà enlevée. Ah, ça a été enlevé. On a enlevé la vidéo et j'ai juste vu l'écrit. Il y a quelqu'un là, forum d'évangélisation, quelque chose comme ça. Ils ont relaté, ils ont mis la photo du pasteur Dioka. J'ai lu, parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir entendu. Oui. Il ne faut pas juger quelqu'un d'après les oui-dire et tout ça. Non, c'est pas bon. J'ai vu l'esprit dans lequel il a parlé. Hein? Et j'ai compris que du fait que certains adorateurs de Branham ont fait leur convention, leur campagne, et le thème était qu'ils développaient, ils discutaient d'abord, parce que les uns n'étaient pas d'accord. Ce ne sont pas tous les adorateurs de Branham qui disent que Jésus est le diable. Voyez, comme moi. Moi, je ne crois pas. J'en avais déjà fait une... On a fait une émission sur ça. Les gens peuvent se référer, ils verront l'émission. Personnellement, je ne partage pas cet avis-là. Avec le pasteur qui prêche ça. Moi, je ne crois pas ça. Et Jésus-Christ n'a jamais été né
ni ne sera un démon. Voilà. Ou le diable. Et Jésus-Christ n'a jamais été, ne sera jamais le serpent ancien du jardin d'Éden. Ouais. Mais il est le serpent des reins. Il y a aussi la confusion entre serpent des reins et serpent ancien. Donc comme on a vu, serpent. Comme les gens jouent avec le dénominateur commun, ils ont tiré la conclusion. Bon, on ne peut pas aussi les crucifier. On peut comprendre que c'est juste parce qu'ils ont utilisé une autre clé qui n'est pas la clé que Branham a donnée. Ah bon? Branham dit qu'il y a une clé qui est bonne. Comme celle qu'on avait donnée à Pierre, qu'il faut ouvrir les portes de Dieu. Donc chaque porte de Dieu a une clé unique. Dieu n'a pas de passe-partout. S'il y avait le temps, j'allais développer ça. Dans l'économie de Dieu, il y a plusieurs clés. Il y a la clé, les clés qu'il a données à Pierre. Parmi les clés là, il y avait la clé sur la divinité. Pierre allait comprendre la divinité en 100 jours. Voilà. C'est ce que le bien-aimé n'a pas. C'est pourquoi il taxe. Parce que quand Pierre a eu la clé là, il a relié l'Ancien au Nouveau Testament. Et il n'a pas dit que Jéhovah était le diable. Donc il a pris l'ombre, il l'a mené à la réalité. Voilà, c'est la continuité. Mais non, on avait donné à Pierre les clés. Il y avait aussi la clé sur la révélation du baptême en 100 jours. Il y avait aussi la clé pour la guérison divine. Donc, quand Dieu appelle un pasteur, il lui remet les clés de sa maison. Et chaque porte une clé unique. Et il n'y a même pas de doublon. Et il y a même pas, même si ça semble, dit, même si c'est semblable, c'est pas ça. Ça ne va pas ouvrir la porte. Il faut savoir telle clé, c'est pour telle porte. Bon, il y a aussi, quand il a remis à Pierre les clés du royaume des cieux, on dit les cieux. Donc ici, Jésus-Christ a gardé les clés du séjour de mort et de la mort. Ça, il n'avait pas donné. Ça, c'est le Messie qui maintient parce qu'il a la capacité de transcender entre deux mondes. Entre les morts et les vivants, il peut faire les transferts. Sauf que Jésus, à l'époque, il n'avait pas cette capacité-là. Mais c'est Branham qui a fait ça. C'est pourquoi il pouvait prendre parmi les morts, il l'amène au ciel. Mais non, il y a aussi la clé de la maison de David. Cette clé-là, et c'est le Messie qui en a. Il vous ouvre le bonheur, il vous ouvre la joie, il vous ouvre la délivrance. C'est la clé qui est sur sa l'épaule. Voilà. Il y a aussi la clé de la science. La science, parce que Jésus a réprimandé les pharisiens. Il dit, vous avez condamné la science, la clé de la science, la clé de la science, Paul a dit dans 1 Corinthiens 13 que la science, si j'ai la science de tous les mystères. C'est la connaissance. C'est pas la science en tant que la science du monde, c'est la connaissance. Voilà, il faut avoir cette clé-là. C'est dans la pyramide, les 7 vertus. La connaissance du Saint-Esprit, pour ne pas mélanger le jeu de puzzle. Voilà, c'est ces clés-là. C'est pourquoi je vous avais dit à Kin, la version là, n'est pas bonne. Vous voyez, donc je vais lire la citation. Entre le pasteur dit au fait, il est pris par la colère. J'ai compris, il était en colère. Au fait, il ne pouvait pas parler comme ça au nom de son saint prophète. Je ne sais pas s'il a blasphémé ou pas, bon, moi je ne sais pas. Parce qu'il avait dit, tout ce que vous diriez contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Oh, le Saint-Esprit, c'est William Branham. Parlez mal contre lui. Parce qu'il y a des citations. C'est possible. Jésus lui-même dit, vous parlez mal contre moi, je vous pardonne. Et frère Branham dit, dans la brochure, les 7 âges de l'Église, de 1957 ou 54, il a dit que vous pouvez parler mal de Jésus. Prenez même son nom en vain. Et on vous pardonnera. Mais parler mal du Saint-Esprit, c'est impardonnable. Donc c'est pourquoi, si le vieux peut se repentir,
pour cette parole, c'est bien. Sinon... aussi au fait, le fait qu'il a dit démon Branham. Parce que de tous les démons qui existent, il n'y a aucun Branham qui s'appelle Branham. Un démon qui s'appelle Branham. C'est pas bien. Un démon peut s'appeler Jésus, mais pas Branham. Oh, pourquoi? Non, je ne dis pas que Jésus est démon, mais je dis un démon peut s'appeler Jésus parce que le nom là, la dispensation là est passée. Voilà. Je vais donner une écriture. Voilà. La dispensation du Père. On pouvait utiliser le titre Jéhovah, machin, Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, quand il y a eu la dispensation du Fils, la seconde dispensation, c'était maintenant le nom Jésus-Christ. C'est le nom que la divinité avait porté. Maintenant, ceux qui continuaient à chasser les démons, faire des trucs au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne marchait pas. Du moment où William Branham va visiter un jour le camp des sorciers guérisseurs qui faisaient la magie, ils ont jeté une table et la table s'est suspendue en l'air. Ils ont lancé le défi. S'il y a quelqu'un qui peut faire descendre ça. William Branham a dit, quand j'ai dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, la table n'a pas bougé. Parce que dans la dispensation là, les démons utilisaient déjà Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit en tant que Dieu. Satan, lorsque Dieu quitte une dispensation, lui il vient, il prend l'appellation là. C'est pourquoi lorsqu'il a dit au nom de Jésus-Christ, la table est tombée. Mais nous sommes dans la troisième dispensation. La divinité s'appelle William Mario Branham. Aucun démon, même le diable n'utilise pas ce nom. Maintenant, aujourd'hui, le diable utilise le nom Jésus. Ce n'est pas que le diable est Jésus. C'est pourquoi dans les 7 âges de l'Église, Martin a rêvé. Il a vu Satan. Satan est venu, il a dit, mais voici ton sauveur Jésus-Christ. Ne me reconnais-tu pas? Heureusement pour Martin, il connaissait la parole. Il a dit, mais il sera couronné après l'âge de la Odyssée. Mais comment il apparaît couronné avec les pantoufles qu'il a fabriquées en or? Satan arrière de moi. Satan est parti. Donc c'est pourquoi j'ai dit, c'est possible maintenant, si vous cherchez parmi les démons, vous trouverez un démon qui s'appelle Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qu'on adore dans les églises de réveil et dans les tabernacles. Mais maintenant, c'est comme ça. C'est ce Jésus-là. Quand il prie là, Jésus là, c'est quel Jésus? C'est-à-dire Jésus en réalité lui-même n'existe plus parce qu'il s'est déplacé. Mais la Bible déjà a démontré que Paul a vu. Il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. C'est la colonne de feu. Maintenant, la colonne de feu est venue à la naissance de Branham. Branham dit, pendant tout ce temps, je l'ai logé. Qui a enlevé ça en Branham? Ça y est avec Branham. Même nous avons vu ça suivi même dans la tombe. La colonne de feu ne peut jamais se dissocier aujourd'hui avec le corps Branham parce que Dieu est parfait en trois. Il allait de temps en temps. Moïse, Jésus. Aujourd'hui, c'est le trône est stationnaire. Vous ne pouvez pas séparer ça. Même si vous êtes fort comme un appareil. Donc le diable a maintenant la possibilité. Aujourd'hui, pas la possibilité. Aujourd'hui, c'est son opportunité. Il agit au nom de Jésus. Mais le pasteur Dioka n'avait pas le droit de le dire ainsi. Il fallait qu'il prenne les citations et les versets bibliques pour démontrer que le frère est dans le faux. Mais dans sa colère, voyez-vous, il a mal parlé au nom de son saint prophète. C'est impardonnable. Je n'ai pas dit qu'il est impardonnable. J'ai dit ce qu'il a fait là. Que je prie que Dieu puisse l'aider. Maintenant, du côté de démons, j'ai vu des gens poser la question si le pasteur Bill peut nous éclaircir sur cette affaire. Est-ce que Jésus est Satan ou comment? Je vais d'abord lire une écriture. Frère Branham dit ceci. Lisons d'abord. Pourquoi je dis que Jésus ne pourra jamais être Satan? Parce que dans la brochure, le fondement fondamental de la foi, le paragraphe 37, tous les bien-aimés savent. Frère Branham dit que Jésus-Christ était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Nous aujourd'hui, il est l'ombre de Branham. Nous aujourd'hui, pour mieux prêcher la divinité de Branham,
on doit se référer à un exemple, se référer à quelque chose pour pointer les gens. Voilà. Si vous n'avez pas quelque chose à quoi se référer, vous allez vous retrouver dans... Je lis ça. Écoutez la citation. Je suis dans le baptême d'eau, prêché le 19 janvier 1961, le paragraphe 22. Alors, la parole qui est écrite en parabole et tout le reste ne peut qu'être révélée, point virgule, ne peut qu'être révélée. Et la seule vérité qu'elle fera connaître, c'est la révélation spirituelle. Et si votre révélation ne fait pas concorder l'ensemble, l'Ancien Testament, le Nouveau et le Troisième Testament, ça c'est moi qui ai dit, donc l'ensemble, alors votre révélation est fausse. Voyez-vous, cela doit correspondre. C'est comme si vous reconstituiez un puzzle, ou les autres appellent puzzle, et sans avoir quelque chose ici à côté pour voir ce qui était. 3 points. Vous allez embrouiller complètement les tableaux. Voyez-vous? Vous diriez, eh bien, je crois que ceci va ici, je crois que ceci va là. Ça, c'est la conception humaine. Tout d'abord, vous aurez une fausse image. Ce sera une vache en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre. Voyez-vous? Ça ne marchera donc pas, voyez-vous? Mais si vous, 3 points, si vous avez quelque chose ici, pour vous y référer, 3 points, pour vous y référer, 3 points, eh bien, maintenant, vous dites, oh, Dieu m'a révélé quelque chose. Si ce n'est pas en accord avec cette parole, ça veut dire la Bible, et ne la fait pas concorder avec toute la parole. Là, il prend tous les testaments. Alors, votre révélation est fausse. Or, étant donné que Moïse a été l'ombre de Jésus-Christ, j'ai la citation faute de temps, parce que même les gens de l'Europe ont dit que nous faisons 1h40. C'est trop pour eux. Nous allons essayer de voir si on peut faire un truc de 45 minutes. Alors, Paul, pour écrire le Nouveau Testament, il s'est référé de l'Ancien. Il faut qu'il y ait une image à côté, quelque chose qui est passé. Vous voyez comment est-ce que ça a été fait. Et vous... Bon, maintenant, Jésus est le diable. Mais maintenant, le type de Jésus, Branham n'a pas de type, quoi. Donc on vient directement, brutalement, Branham est Dieu. Montrez-nous le type. Oh, il n'y a pas de type. Parce que vous ne pouvez pas dire Jésus est le type de Branham. Parce que le type, l'ombre est la réalité, et c'est la même chose. Donc Branham sera le diable. On ne prêche pas comme ça. Non, vous pouvez quand même lui donner un conseil, pasteur. Le conseil... S'il peut revenir là-dessus, ce serait bien. Non, le conseil, c'est quoi? William Branham dit, si vous n'avez pas de révélation, priez Dieu qu'il vous donne la révélation. Surtout qu'il vous donne la clé. Vous savez que ce que le bien-aimé utilise, il a utilisé le passe-partout. En dehors des clés du royaume, dans l'économie de Dieu, il y a une clé passe-partout. Que Dieu n'utilise. Frère Branham dit ceci. Pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu, il n'y a pas de passe-partout. Mais maintenant, il y a le passe-partout que Dieu garde là, dans son économie. Oh, si tu ne connais pas l'utilité, tu vas prendre ça. Oh, lui, il utilise ça pour ouvrir, posséder toutes les portes de l'ennemi. Quand l'ennemi a bloqué dedans, Dieu met son passe-partout. Oh, ça, nous, on n'utilise pas. On peut utiliser ça pour posséder les portes de l'ennemi. Maintenant, ici, là, si quelqu'un ne prend pas les clés du royaume, il va prendre un passe-partout à lui. C'est pourquoi quand il met ça, s'ouvre pas.
Quand il met ça mais les passe-partout sous partout normalement. Non, pour les serrures de Dieu là, même si tu mets passe-partout, ça s'ouvre. C'est pour ça, ça lui a été fermé. C'est ça, c'est pourquoi la clé qu'a eu le frère là, c'est pas une bonne clé. Frère Branham dit qu'il faut avoir une bonne clé. Écoute, nous allons lire quelque chose ici. Hein? On va entamer notre... Non, il y a une très belle citation. Allez-y. Comme tu as dit, le conseil. On peut pas, moi, je n'ai pas quelque chose à conseiller. C'est seulement... oui. Les citations de... Voilà. Je donne une citation. Ah, ça c'est compliqué. Jésus devient le diable. Ça, dans la brochure Réveiller Jésus, du 17 janvier 1963, le paragraphe 49, c'est la parole. C'est le programme de Dieu. La révélation complète de ce qu'il était, de ce qu'il est, de ce qu'il sera. Voilà. Vous voyez que ça nous projette déjà même dans l'Apocalypse. C'est une révélation continue de Jésus-Christ. Et cette Bible est une révélation complète de Jésus-Christ. Voilà. Toute révélation contraire à lui, disons ce qu'il ferait, ce qu'il est aujourd'hui. Oh, ça c'était dans le passé. Ne croyez pas cela. Voilà. Ça doit être le même Jésus, voyez. Et c'est donc la parole. Quand nous parlons de Jésus-Christ, voyez-vous, nous ne parlons pas de Jésus de Galilée. Lui, il a un problème. Il ne sait pas différencier Jésus de Galilée et Jésus en tant que chaque parole, quand ça vient dans chaque âge. Non, il y a deux Jésus. On avait déjà appelé la parole Jésus-Christ. Jésus-Christ, Maintenant, c'est à toi de prendre dans ton âge. Parce que je lis une écriture pour que ce soit clair. Parce qu'il dit aujourd'hui, pour que les gens aussi ne se réjouissent pas. Tu vois, donc c'est Jésus. Jésus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, non. Attends, il y a une écriture. Sinon, ça va embrouiller les gens. Oui, ça va embrouiller. Ah, c'est difficile, frères et sœurs. Cette affaire de Jésus le diable, que Dieu aide les frères et sœurs à comprendre que c'est pas vrai. Jésus ne peut pas être le diable, puisque l'exemple parfait de la divinité. Si Branham, aujourd'hui, vous croyez que Branham est Dieu, donc Jésus ne peut pas être le diable, puisque lui, Jésus est le type de Branham tel que vous le prêchez, et le type est le diable, donc et la réalité. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Est-ce le signe? Voici ma position. Moi, comment est-ce que je crois? D'accord. Paragraphe 21. Maintenant, nous voulons lire un texte ce soir ou lire un passage de l'Écriture dans les livres de l'Apocalypse de Jésus-Christ. Parce que moi, je crois que pour mieux prêcher ça, il faut aller dans l'Apocalypse. Voilà. Si vous restez dans les Matthieu là, vous allez vous battre. Il faut aller dans l'Apocalypse parce que c'est le livre de révélation. Voilà. Dans le livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ, point. Je crois que c'est la révélation de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans le livre. Et toute autre révélation contraire à cette révélation-ci est fausse. Voilà. Je crois qu'il, ici là, ceux du deuxième exode peut déjà sauter. Oh, tu as vu ce Jésus, tout ça. Allez-y, et je crois qu'il est préférable que je répète cela. Voilà. Toute révélation qui ne sera pas en accord avec cette révélation, faites attention, et, conjonction de coordination, n'amènera pas celle-ci à la lumière. Voilà. Il y a une fausse révélation. Voilà. Donc, la révélation de Jésus-Christ. Une autre révélation qui va combattre ça, disons que c'est le diable est fausse. Attention. Il dit, je répète, je dis ceci.
toute autre révélation contraire à cette révélation-ci est fausse. Je crois qu'il est préférable que je répète cela. Toute révélation qui ne sera pas en accord avec cette révélation. Oui. Et moi maintenant, là où je suis, n'amènera pas celle-ci, c'est que le deuxième exode a, à la lumière, est une fausse révélation. Ça doit être scripturel. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Partout où Paul ou Jean a parlé de Jésus-Christ, c'est comme lorsque je prends le 6e mystère, Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même. Il faut amener ça à la lumière. Quand nous amenons à la lumière, quelle lumière? La lumière de l'âge. Branham dit dans Messieurs c'est l'heure, il ne dit pas Jésus-Christ le même, il dit Christ. Là, j'ai amené ça à la lumière. Le logos, l'onction. Là, maintenant, je prends la colonne de feu, j'amène dans Branham. Et dire que je suis la personne de Jésus, c'est faire de moi antichrist. Mais dire que le même esprit, en moi, c'est l'exact vérité. Voilà ce que nous prêchons, ça amène. Voilà. Maintenant, si les gens cherchent Jésus, je leur pointe William Branham. Voilà Jésus-Christ. Maintenant, dans son nom nouveau. Donc, c'est ça. Maintenant, le problème ici, c'est que le frère, bon, moi, il est libre, c'est à mon avis, il allait seulement amener Jésus-Christ à la lumière. Ce n'est plus l'ancien Jésus, mais c'est Jésus révélé, Jésus glorifié, comme vous avez l'habitude de prêcher. Mais c'est ça le problème, ce n'était pas difficile, c'est le problème de clé. Et maintenant que... Allez-y. Et le pasteur dit aussi ne doit pas rester avec l'ancienne révélation de Jésus-Christ. C'est caduc. Ça mène en enfer. C'est Ichabod. Il doit maintenant accepter Jésus amené à la lumière. Une nouvelle expression. Mais avec Branham, c'est toujours donc, amener Jésus à la lumière. Donc, Jésus à la lumière aujourd'hui. Jésus maintenant selon Luc 17:30, Apocalypse 10. Ce serait après l'ouverture des sceaux. C'est un autre personnage. Ça c'est clair. Il est maintenant que Dieu vous bénisse. Amen. Non, c'est bien. Et je crois, mes chers frères, c'est vraiment clair. Pour vous, les enfants de Dieu, je sais que c'est clair. Que Dieu vous bénisse. Et pasteur, merci beaucoup. Moi, je suis satisfait sur ce point. Je crois que le pasteur, bien-aimé pasteur, qui a déclaré que Jésus est le diable, si Dieu peut lui faire grâce, il peut comprendre sa position et changer. Et pour notre vieux, le révérend Dioka, que nous aimons beaucoup, il était dans ces choses-là, mais encore, je vois qu'il a baissé. Non, j'ai une citation. Le Seigneur a dit, beaucoup vont embrasser ça, après ils vont injurier la gloire. Ce n'est pas notre mission. Donc, que Dieu lui fasse grâce. Pasteur, nous allons entrer dans Apocalypse, parce que si je vois bien, le message de William Marion Branham, si quelqu'un veut comprendre ce message, c'est dans l'Apocalypse. C'est ça. Je veux maintenant dire. Oui. Je lis Frère. Non, je voudrais seulement savoir, parce que j'ai d'abord une question. Bon, au fait, je vais dire ceci. Le message de William Branham, lorsqu'il se présente, on dit quoi? Ce messager, son ministère, son message, c'est dans Apocalypse 17. Voilà. Merci Seigneur. Lorsqu'on dit Malachie 4, ça annonce la qualité du ministère qu'il aura. Sera prophétique. Maintenant, le travail à faire, Apocalypse 10. Là où il y a les mystères. C'est pourquoi Frère Branham disait dans le premier saut, il nous faut un prophète prophétique. Parce que Apocalypse, c'est le livre de prophétie. Si le prophète n'est pas prophétique, il ne peut pas voir. Nous avons eu des prophètes évangéliques. Aujourd'hui, je ne voulais pas rire, mais le pasteur... Merci beaucoup. Mais c'est la stimulation. Oui, vraiment, c'est merveilleux. Pasteur, vous avez dit que, au fait, le mystère du baptême, c'est dans l'Apocalypse de la Révélation. Apocalypse 17. Mais quand on nous fait de la déclaration de Pierre, c'est-à-dire que Pierre a dit qu'il n'a jamais été donné à un homme sur la terre. Il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes sur la terre que le nom de Jésus-Christ. Acte 4:12. Oui, c'est ce nom-là, dans ce nom-là que nous devons être sauvés. C'est dans ce nom-là que nous devons normalement prendre le baptême. C'est ce que nos frères font, pasteur. Donc c'est Pierre qui a déclaré en tant que chrétien. Et nous sommes tous d'accord avec Pierre.
Parce qu'il était le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il dit c'est le seul nom. Maintenant, qu'est-ce qui fait? On dirait qu'il y a quelque chose que Pierre, je ne sais pas, hein, mais je ne sais pas, notre âge et l'âge de Pierre. Maintenant, est-ce qu'il y a une situation, est-ce quelque chose qui ne va pas dans cet âge et leur âge? Oui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que les frères prennent en main et partent en bataille, Ouais. avec des armes. C'est comme nous sommes ici au 21e siècle. À l'âge des bombes atomiques. Bombes atomiques, quelqu'un, une nation. Ça veut dire comme le Congo ici déclare la guerre au Gabon. Le Gabon a les bombes atomiques, les bombes hydrogène, les Satan 2, tout ça. Les missiles, les FM et tout ça. Nous, on prend les fusils où on mettait la poudre. Ça ne peut pas marcher. Je ne sais pas si c'était au temps de Luther. Vraiment. À l'époque, la chance n'était pas. On mettait la poudre, le temps même de charger la poudre en tir. Aujourd'hui, c'est électronique. Voilà. Pam, pam, pam. On programme, on envoie. Pam, 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 c'est parti. Oui. Ils sont aux États-Unis, ils programment, boum, ils voient d'abord la carte, ils regardent là où se situe la personne. Par exemple, chez Saddam Hussein en Irak. En Irak. Pouf, quelqu'un est dans une chambre climatisée. Mais il fait la guerre. Dans le Pentagone, il prend le petit déjeuner, mais il fait la guerre sans être franc. Voilà là où le message est arrivé. Mais maintenant, vous voyez les gens qui viennent avec Acte 4 et 12, c'est les armes, comme les armes des chasseurs. Les fusils des chasseurs. Ça ne marchera pas. C'est des choses qu'on ne peut plus utiliser. Acte 4 et 12, on ne peut plus utiliser ça. C'est qu'eux n'ont pas l'information. Mais le problème est que c'est ce que Frère Branham a montré aux gens. Frère Branham a repris ça. Et c'est ça qui constitue le problème. William Branham dit ceci. Il y avait un Français, un savant français, qui avait dit, si on a une voiture qui peut rouler à 150 km par l'heure, ça va s'envoler. À l'époque, les gens disaient que c'était des exploits. Mais lorsqu'on a fabriqué des voitures à 200, 350 plus que ça. km par heure, et ça roule toujours. Ça n'a pas volé. Frère Branham dit, la science, les savants, le monde ne tarde pas à tourner là-bas, à changer. Mais nous, dans l'église, on ne fait que se retourner comme une grenouille pour voir ce que tel a dit, tel a dit. Nous ne voulons pas avancer. Il dit les pages de la science, le fait que la science se développe. Il dit la parole doit se développer. Maintenant, les sceaux sont ouverts. On doit se développer dans Apocalypse 10, Apocalypse 23 et tout ça. Toi et au dos du livre. Toi, tu restes avec Acte. Acte qu'on a cité même par erreur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé. Que les frères n'ont pas compris. Entre les déclarations de Pierre et ce qui s'est passé dans l'Apocalypse. Avant que j'aille au tableau pour démontrer ce qui s'est passé, je vais leur mettre en confiance. Je lis Frère Branham. Allez-y, pasteur. La première brochure avant les âges de l'Église, il a prêché la révélation de Jésus-Christ. Au paragraphe 96, je lis ceci. C'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. Le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. Quel livre? Apocalypse. C'est le seul livre sur lequel Christ a posé son sceau. Vous venez en guerre avec un document non signé. C'est le seul livre. Le seul livre sur lequel, de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, là où Christ a reconnu et il a mis le sceau. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez aller faire valoir les droits avec un document administratif non signé? Ça ne peut pas arriver. Non cacheté. mais depuis, où est-ce qu'on a cacheté Matthieu? Acte a été cacheté. Oui, c'est important.
C'est le seul livre sur lequel Christ a posé son sceau. Il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Heureux celui qui lit et maudit est celui qui en retranche. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, Éphésiens, Colossiens, Corinthiens, Thessaloniciens, Pierre, Jacques, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ni Jude. Christ n'a pas mis les sceaux. Exode, Lévitique, Deutéronome, ça, pas de sceau. Les livres, Ésaïe, et Genèse et tout ça, il n'y a pas de sceau. Il n'y a pas de sceau. Le seul livre dans toute la Bible. Même Malachie, il n'y a pas de sceau. Donc c'est pourquoi on dit le seul livre, le plus officiel. S'il y a d'autres livres officiels, mais ça c'est le plus officiel. Voilà. Donc c'est dans ce livre-là que Dieu a cassé ces choses. Voilà, maintenant écoute encore, il dit ceci. La même brochure 71. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Voilà. C'est le dernier il est livre, le dernier livre. le dernier Oui, livre oui. du Nouveau. Mais Testament. s'il y avait le temps, j'allais démontrer que ce n'est même pas le Nouveau Testament. Parce que Paul, le Seigneur Branham dit ceci. Pierre, Paul et tout, ils ont écrit. Oui. Matthieu, Marc, ils ont écrit, ils étaient des scribes. Oui. Ils ont écrit ce que Jésus faisait. Voilà. Mais quand Paul vient, il prend leurs écrits, il commence à mettre en ordre. Oui. Il voit l'Ancien Testament, il ramène à ce que Jésus a fait, il commence à mettre en ordre. Oui. On l'a tué. On a tué tous les apôtres. Les livres sont restés. Jean a commencé à rassembler. Dès qu'il a commencé à rassembler pour faire la Bible, on l'a pris, les Romains l'ont pris, l'ont d'abord brûlé, ils n'ont pas pu, ils l'ont jeté à l'île de Patmos. C'est là où il va trouver Apocalypse. Oui. Voilà. Au moment que Jean voit l'Apocalypse, il écrit l'Apocalypse, tous les disciples étaient déjà morts. Pierre avait déjà fait la déclaration des Actes 4 et 12. Oui, oui. Ah, c'est comme ça. Si on peut, je peux d'abord Allez démontrer ça. Comme ça. Oh Seigneur, aide tes enfants à comprendre, c'est important. Jésus-Christ meurt ici. « 40 jours après, Jésus ressuscite. Voilà. Il apparaît à ses disciples. Non, quand il ressuscite, il fait 40 jours avec eux. Oui, oui. Et Jésus monte. L'ascension de Jésus. Il leur dit, allez à la Pentecôte. Attends. Ils sont dans la chambre haute. Chambre haute. Ils font là-bas 10 jours. Le 10e jour, ils sortent. C'est la Pentecôte. 40 plus 10, 50. Donc Pentecôte. Pierre prêche. Quand Pierre prêche, dans son allocution, il dit ceci. Vous, Israël, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il est monté au ciel. Arrivé au ciel, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. C'est là où il s'est arrêté. Le frère Branham dit, quand Jésus est monté, arrivé là-bas, le Père lui a donné une révélation. Quelle était cette révélation? C'est caché. Il lui a dit, tu avais un nom. Parce que dans Hébreu, dans la Bible, Hébreu chapitre 1er, le verset 4, la Bible dit, répète ce que Pierre a dit. Quand il est monté, il a hérité du Père un nom. Voilà. Donc Jésus a eu un nom au ciel. Voilà. C'est ce que dans Apocalypse, Jean appellera plus tard le nom nouveau. Voilà. La deuxième révélation. Jésus-Christ reçoit du Père la révélation. Comme quoi? Ce que tu avais vu dans Matthieu 17, quand ton apparence a changé là, c'est ce que tu seras dans les 7 âges de l'Église. Voilà. Dieu lui montre son état. Son apparence, quoi. Son apparence. Et changer. il dit, il lui montre son apparence
est l'état futur de cet âge de l'Église. Parce que lorsqu'il était sur la terre, Frère Branham dit ça dans la Révélation, nous allons lire. Quand il marchait sur la terre, il avait un voile. Oui. Il ne savait rien sur la venue du Seigneur. C'est vous qui pensez que la venue du Seigneur, c'est sa venue. Ce n'est pas sa venue. C'est pourquoi j'avais dit l'autre jour, la venue de Jésus, c'est une erreur dans les mœurs. Oui, vous avez lu que c'est le Père qui viendrait. Voilà. Frère Branham, lorsqu'il prêche la venue du Seigneur, il ne prêche pas la seconde venue, il ne prêche pas la venue de Jésus. Il prêche la venue de Christ, la venue du Seigneur. Il dit que Christ est l'onction. Donc la venue dont on devait attendre, c'était la venue d'une onction. C'est ce que Paul avait déjà vu, qu'il était devenu une onction. Alors, au moment où Jésus est reçu au ciel, il reçoit un nom. Pendant que lui reçoit un nom, eux ils sont encore dans la chambre haute. Pierre n'est pas au courant que Jésus, le nom a changé. Voilà. Pierre déclare sur la terre. Acte 4 et 12. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. C'est ça. Les disciples ont vécu au moins 20 ans. C'est qu'il dit que le temps des apôtres, entre les apôtres et le début de cet âge de l'Église. Pendant les 7 âges de l'Église, les gens se battaient pour le nom de Jésus-Christ. Mais Jésus ici s'impatientait pour envoyer un ange qui viendra ici. À la fin des apôtres ici, là où Jean va à l'île de Patmos. Or, pendant que Jean va à l'île de Patmos, Pierre a déjà fait la déclaration, il n'y a qu'un seul nom, Pierre est déjà mort. Paul est mort. Tous les disciples sont morts. Lui, il était resté seul. Et lorsqu'il est dans l'île de Patmos, l'Apocalypse dit Apocalypse. On appelle ça la révélation de Jésus-Christ. Frère Branham dit, ce qu'on appelle les révélations, il faut faire la différence entre révélation, qui est la réception d'une connaissance spirituelle, ou la compréhension spirituelle des Écritures, et la révélation en tant que livre. Or, pourquoi ce livre est appelé Apocalypse? Parce qu'en latin, Apocalypse, révélation veut dire apocalypse. Et en anglais, apocalypse veut dire révélation. Et en français, ça veut dire dévoilement. Voilà. Donc, si on veut bien parler de ça, au lieu de dire révélation de Jésus-Christ, vous pouvez dire apocalypse de Jésus-Christ. Vous pouvez dire en français. Parce que si tu dis révélation de Jésus-Christ, tu as parlé en anglais. Si tu dis apocalypse, tu as parlé en latin. Il faut dire dévoilement. Voilà. Donc il est dévoilé dans l'Apocalypse. Jésus-Christ. C'est pourquoi Frère Branham dira, dans les livres d'Apocalypse, il n'est pas question de la personne physique de Jésus. Il est question de son apparence et son état qu'il aura dans les 7 âges de l'Église. Frère Branham a dit ça comme ça. C'est là-bas. C'est pourquoi les gens, quand ils rentrent dans l'Apocalypse, ils parlent de la personne physique de Jésus au lieu de son apparence. C'est ce qu'il avait montré dans Matthieu 17. Et il leur a dit, l'un de vous ne mourra pas. Ils ont dit, oh non, il a dit que Jean va rester ici. Il dit, non, vos pensées sont charnelles. J'ai dit ceci, si je dis qu'il demeure, où est le problème? Étant sur la terre, Jésus sentait, il y a quelque chose en moi, mais ils ne sont pas en mesure de le connaître. Mais il faut que l'un d'eux reste, il y a des choses à vous dire. Pour que lui voie ça. Et Frère Branham dit, malgré que Jean a vu ça, il ne l'a pas aussi compris. Parce que s'il comprenait, il allait lâcher. Jean allait dire aux gens, quand Dieu viendra dans sa venue, il s'appellera William Branham. C'est ça le 7 honneurs. Qu'on lui a dit, ne l'écris pas. Voilà.
Il voulait écrire. On dit n'écris pas. Et il n'a pas aussi compris. Mais non. Au ciel, Jésus reçoit un nom. Sur la terre, Pierre donne l'ancien nom. 2000 ans après. Apocalypse 10. Et Dieu a laissé faire comme ça. Pendant qu'il y avait la bataille de la vérité dans les 7 âges de l'Église, le nom n'était plus Jésus-Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce nom-là a survécu ici. Arrivé en 325, on a changé ça en Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Luther et Wesley, quand ils sont venus, ils ont perpétué Père, Fils, Saint-Esprit. C'est à l'âge de la Odyssée. Branham le trouve avec Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Mais pour ramener ce qui était ici, parce que ce qui était, c'est ce qui sera, il leur vient en aide. Il leur ramène d'abord leur corde. On donne à la vache sa corde pour que les choses s'harmonisent. Il dit non, le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, eux, ils ont pris ça. Ils sont allés. Il dit, mais attendez, ça vient avec une révélation. La révélation, c'était quoi? Apocalypse 10, pour leur révéler que ce Jésus-là, alléluia, il a un nom nouveau. C'est ce que les gens ont manqué. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, si nous voulons parler du baptême, Frère Branham dit, le baptême, c'est selon le livre de Révélation, qui est Apocalypse. Voilà. Bon, maintenant, ce que nous allons traiter ici, quand nous allons parler, c'est ce que Jean a vu ici, qui sera dévoilé là-bas. Quand Jean a vu ça, Paul était là. Non. Il a connu ça. Pierre était là. Maintenant, nous, quand on va traiter de ce baptême-là ici, quand toi tu prends un verset que Pierre a fait la déclaration pour venir, au moment où il faisait la déclaration, le nom avait déjà changé. Alors quand tu viens, au fait, cela veut dire que quand les tonnerres s'ouvrent au dos du livre, ni Jésus, parce qu'il a dit le Fils ne connaît pas, ni Pierre, ni Paul, personne d'entre eux. Parce que lorsque Jean revient de l'île de Patmos, il écrit Apocalypse. Tous les disciples sont morts. Pierre n'a plus revu ses écrits. Personne n'a plus fait la mise à jour de ces déclarations. Alors, si les frères viennent avec ces déclarations-là, de Pierre et Paul et tout ça là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher en ce moment-là. Pour parler du baptême au nom de Jésus, vous devrez prendre tout ce que les apôtres ont dit, que nous appelons la Bible. La fermer d'abord. Mettre ça à côté. Maintenant, vous venez juste avec les brochures à partir de l'ouverture de cette sauce. Voilà. Les déclarations que Branham a données. Le vrai baptême. C'est au nom de Jésus-Christ. Dans les derniers jours. Ça, c'était pour la Odyssée. Pour les ramener à l'ordre. C'est ça. Et Frère Branham dit dans la fête des trompettes, si j'étais venu à l'âge de la Odyssée, si j'étais le messager de l'âge de la Odyssée, je pourrais apporter la parole de la Pentecôte. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça passe? Oh, il dit que la Pentecôte l'a rejeté parce que c'est la barbe. Branham se trouve hors. C'est l'écriture qui dit, Apocalypse 3, je frappe. Et Apocalypse 3, c'est l'âge de la Odyssée. Mais qui est mis dehors? C'est Christ. C'est Christ. Voilà. Et qui est Christ? La personne. Alors la personne où est Christ est là, ce n'est plus Jésus de Galilée, c'est Jésus amené à la lumière. À la lumière. C'est William Aguirre. C'est clair. Donc, ce qui revient à dire que quand nous sommes ici, donc nous parlons là. Donc toutes les citations, les versets que les frères prennent, c'est caduc. Voilà. C'est révolu. Donc on fait débat sans Bible. Voilà. La Bible, on va l'utiliser juste le livre d'Apocalypse. Donc, quand nous parlons du baptême aujourd'hui, on n'utilise pas Romain, ni Acte. Donc, le pasteur vous enlève la Bible. Quand vous venez en débat là, laissez la Bible de côté. Utilisez peut-être plutôt l'Apocalypse. C'est pourquoi si quelqu'un dit, Frère Branham a dit le baptême, je dis ceci, Frère Branham a dit le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême chrétien.
Ça, c'est pour les chrétiens. Voilà. Voilà. Et l'âge chrétien était fini. Ça n'a duré que 3 3 ans et demi. oui, on les avait âges ça. n'avaient même pas commencé. Ça, c'est les âges des C'est pourquoi il dit, dénominations. les âges là sont les âges des dénominations. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perpétué l'erreur. Et acte 4.12, que le seul nom de nos hommes pour être sauvé. Christ n'a pas mis le sceau. Ce n'est pas un livre officiel. Donc moi, je ne peux pas aller prendre mon âme pour aller en péril comme ça. Parce que Tu vas au ciel avec acte. Hein? Est-ce que c'est un livre officiel? Le seul livre que Christ a posé sur Et le problème, ce ne sont pas les frères, hein, ce sont leurs pasteurs. Aujourd'hui, tu vas amener les gens au ciel avec acte. Est-ce que c'est un livre officiel? Ce n'est pas un livre officiel. Est-ce que Christ a posé le sceau? Est-ce que si ton dossier est sur le bureau du directeur ou du ministre, on n'a pas encore signé, tu peux prendre ça? Non, non, non. Ça Tu ne fera même pas feras que des effet. tours. Donc, Madame la dossier. secrétaire, mais mon dossier là, Voilà. on a le ministre en déplacement. Voilà, On a c'est le comme directeur n'a pas encore signé. Voilà. Mais dès qu'on te dit c'est signé, Ah, là. tu te réjouis. Oui, oui. Maintenant, le seul livre de toute la Bible sur lequel Christ a mis le sceau, c'est Apocalypse. C'est pourquoi mon salut, ton salut, Voilà. leur salut est conditionné dans Apocalypse. Ah, ok. Si quelqu'un en ce jour vient te prêcher avec acte, il faut avoir la méfiance. Il ne connaît pas. Il connaît en fait, il est en erreur. Voilà. Il connaît Il est pas. en retard par rapport à... Très en retard. Il utilise les armes, les écritures non conventionnelles. Voilà. Acte 4 et 12. C'est comme l'écriture que Moïse avait eue dans Exode. Que dirais-je aux enfants d'Israël quand ils me demanderont qui t'a envoyé? Tu leur diras, le je suis, c'est mon nom d'éternité en éternité. Mais ça a changé après. Maintenant, quand on voit d'éternité, c'est pourquoi les pharisiens, lorsqu'ils voyaient les pierres prêcher au nom de Jésus, Mais c'est d'éternité. on a dit d'éternité. Bon, il dit, explique-moi l'éternité. Est-ce que l'éternité est finie? Non, fini Comment pas. vous changez les choses? Mais aujourd'hui aussi, et quand ils viennent au nom, le seul nom, maintenant quand nous on leur montre la révélation, ils pensent que nous on est oué des démons. Oh, c'est eux qui sont oué du démon, de l'incrédulité. S'ils peuvent comprendre ça comme ça, vraiment. Voilà, maintenant, pasteur, nous pouvons entrer maintenant dans l'Apocalypse, voir le mystère du baptême. Donc, vraiment, le reste est entre vos mains. Je vais lire. Nous, on va vous suivre. C'est très important, mes frères et sœurs. Suivez ça attentivement. Écoutez, Allez-y. aujourd'hui cette écriture est accomplie du 19 février 1965. Pas du 25. Ça c'est 25, c'est un petit boucher. Ça c'est 19. Oui. Depuis le paragraphe 61, suivez-moi. Considérez la vision de Tucson d'il y a 3 ans. Lorsque je me tenais debout ici dans la ruelle, alors que 5 ans avant cela, il avait dit, le jour où la ville enfoncera un poteau là, en face de la porte, dirige-toi vers l'ouest. Voilà. Les gens de mon tabernacle qui sont ici savent cela. Depuis ce temps-là, c'est juste. Et le jour où M. Goyne et les autres étaient là et avaient enfoncé ce poteau-là, j'ai dit à ma femme, il y a quelque chose à ce sujet. Elle a dit, qu'est-ce? Et je suis entré et j'ai regardé dans mon petit livre. C'était là. Et le lendemain matin, à 10 h, assis là dans ma chambre, vers 10 h, l'ange du Seigneur descendit. Il dit, va à Tucson. Tu seras au nord-est de Tucson. Et 7 anges viendront là dans une constellation qui secouera toute la contrée autour de toi. Et il a dit, c'est là que tu seras instruit. Combien ici se souviennent de cela? Bien avant que cela n'ait eu lieu, l'Assemblée dit Amen. Il y a un homme assis ici dans ce bâtiment ce soir, qui se tenait là même lorsque cela a eu lieu. Et il a dit, les 7 sceaux des mystères cachés de la Bible entière. Alléluia. Les 7 sceaux des mystères cachés de la Bible entière seront ouverts. Et ils accompliront Apocalypse 10, selon lequel, lors du message du 7e ange, ces choses devront avoir lieu. Voilà. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie.
L'année dernière, maintenant au même endroit, M. Woods, ici et moi, nous escaladions la colline. Lui se lamentait en quelque sorte au sujet de sa femme malade. Le Saint-Esprit dit, ramasse une pierre là, jette-la en l'air. Lorsqu'elle descendra, dit, ainsi dit le Seigneur, il y aura un jugement qui frappera la terre. Dis-lui qu'il verra la main de Dieu dans les quelques prochaines heures. J'en ai parlé à M. Woods, qui est présent ici ce soir. Et je pense qu'il y avait là 8 ou 10 hommes, ou 15 en ce temps-là, lorsque cela a eu lieu. Le lendemain matin, le Seigneur descendit là dans un tourbillon et tailla la montagne en pièces autour de nous et coupa le sommet des arbres et fit 3 détonations, disant, le jugement se dirige vers la côte ouest. 2 jours après cela, l'Alaska était presque engloutie sous la terre. Et depuis lors, il y a le long de la côte des vomissements du jugement de Dieu contre ce rideau spirituel. Il y a un rideau de fer, il y a un rideau de bambou et il y a un rideau de péché. La civilisation s'est déplacée dans le même sens que le soleil. L'évangile aussi. Ils se sont déplacés de l'est à l'ouest comme le soleil. Et maintenant, il est sur la côte ouest. Il ne peut pas aller plus loin. S'il va plus loin, il rentrera de nouveau à l'est. Le prophète a dit, il y aura un jour qui ne pourra être appelé ni jour ni nuit. Un jour sombre, beaucoup de pluie et de brouillard, juste assez pour savoir comment se joindre à une église ou inscrire son nom dans un registre. Mais au temps du soir, il y aura la lumière. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le même soleil. Frère Branham utilise 2 homonymes, Sun, soleil, et Son, fils, qui se lève à l'est, et le même soleil qui se couche à l'ouest. Et le même fils de Dieu, qui est venu à l'est, et s'est confirmé comme étant Dieu manifesté dans la chair, est le même fils de Dieu ici, dans l'hémisphère ouest, qui s'identifie au milieu de l'église ce soir. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La lumière du soir du Fils est venue. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Où en sommes-nous dans cet âge abrahamique? Où en sommes-nous dans ce grand temps où nous nous trouvons, dans cette heure glorieuse où nous vivons? Toutes les visions ont été accomplies. De quoi s'agit-il lorsqu'un petit ministre, notre ami ici, un associé d'une église sœur, Junior Jackson, a couru vers nous un soir? J'étais là, il dit, j'ai eu un songe, frère Branham, qui m'intrigue. J'ai vu tous les frères rassemblés sur une colline. Et il ajouta, sur cette colline, vous étiez là en train de nous enseigner à partir des lettres qui étaient écrites. C'était comme des écrits gravés sur le roc par le temps. Lorsque vous aviez terminé cela, lorsque tout cela était terminé, dit-il, vous nous avez dit approchez. Et nous nous sommes tous assemblés. Il dit, vous avez pris quelque part et il semblait que vous avez attrapé quelque chose comme un levier et vous avez ouvert le sommet de cette petite pyramide. Et lorsque cela s'est ouvert, dit-il, il y avait du granit sur lequel rien n'était écrit. Et vous nous avez demandé de regarder là-dessus. Et vous tous, nous nous sommes tous mis à regarder. Il ajouta. J'ai tourné la tête et j'ai remarqué que vous vous dirigez vers l'ouest de toutes vos forces, vers le coucher du soleil. Combien s'en souviennent? L'assemblée dit Amen. Et je me suis tenu là, un tout petit peu jusqu'à ce que le Saint-Esprit révéla cela. J'ai dit, la Bible entière, autant qu'elle a été révélée aux hommes, la Bible entière, autant qu'elle a été révélée aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Bible que vous voyez là. S'il a été révélé aux hommes, quelque chose qui a été depuis là révélé aux hommes, elle l'a été au travers de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus, et toutes ces choses. Mais
Il y a des secrets qui sont cachés à l'intérieur parce que la Bible est scellée de 7 sceaux. Je dois aller là-bas pour le découvrir. Voilà. Tout ce que la Bible avait déjà révélé. Si la Bible avait déjà dit quelque chose aux gens depuis que la Bible existe, Ouais, c'est ça. c'est au sujet de la justification, La sanctification, la sanctification, le baptême du le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, le baptême baptême d'eau. au nom de Jésus. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Voilà. Mais il y a un secret. Puisque les sceaux ont scellé la Bible, il y a des secrets là. Les secrets où Allez-y. J'explique. Parce que quand vous prenez ça, quelqu'un m'avait dit, le frère Branham m'avait dit que quand il était là à Tucson, le baptême d'eau était déjà révélé au nom de Jésus. J'ai dit non. Frère Branham dans Messieurs Célestes, il dit ceci. Ça, c'était le baptême du Saint-Esprit avec sensation. Oui, oui. C'est ça. Mais il dit, quand il cite les mystères de la Bible, Oui. il dit maintenant, quant à ceci, je ne me réfère pas à moi, mais je me réfère à l'ange. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Voilà. Là, il n'y a pas de verset. Voilà. Parce que les mystères là sont au dos du livre. Voilà. Là, vous avez lu ça même la fois passée. Maintenant, il ajoute le mystère du baptême d'eau et le mystère de la divinité qui doit s'accomplir dans le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Il ajoute selon les livres d'Apocalypse. Ce n'est pas ce baptême de Pierre. Selon le livre d'Apocalypse. Or, le baptême là qui dit là, si jamais la Bible avait révélé quelque chose, c'est déjà fait. C'est Acte 2:38. Voilà, c'est déjà fait. Et frère Branham dit dans les sceaux que si jamais les apôtres ont eu un credo, c'était Acte 2:38. C'est devenu un credo. Un credo. Voilà. Pourquoi? Parce que ça a chuté au concile de Nicée. 325, voilà. Il dit montrez-moi quelque chose qui tombe et qui soit relevé. Voilà. C'est ça. Et frère Branham dit, quand ceux-ci ont découvert qu'il fallait baptiser au nom de Jésus-Christ, il dit, ils en ont fait une tour de Babel. Voilà. Dieu est passé à quelqu'un d'autre. Voilà. Cela veut dire quoi? Depuis que la Bible est la Bible, aucun mystère n'a été révélé. Il ajoute, aucun mystère n'a été révélé dans son sens réel. Le baptême d'eau que Pierre a donné, c'était pas réel. Ce n'était pas réel. C'est pourquoi il dit, ça c'est ce qu'on leur avait permis pour leur temps. Mais selon le livre de la révélation, ça sera une révélation réelle du baptême. Selon le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi j'avais dit, on le parlera d'abord bibliquement. Bibliquement, c'est Acte 2:38. Voilà. Maintenant, prophétiquement, c'est dans Apocalypse. Apocalypse, voilà. Et frère Branham me dit, j'ai fait une vision, Dieu m'a montré 2 arbres. 2 arbres. Là maintenant c'est prophétique. Il dit les 2 arbres, il me dit passe au milieu. Je dis Seigneur, mais ces 2 arbres là signifient quoi? Il dit l'autre arbre, ce sont les trinitarismes qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il dit l'autre arbre, c'est ceux qui baptisent au nom de Jésus-Christ. Il dit mais le chemin au milieu. C'est là. Non, pasteur, vous devez lire ça pour que les gens soient convaincus. Ça c'est prophétique. Non, mais il faut lire ça pour qu'on soit convaincus. Lisez. Mais c'est grave. On lui dit ne passe ni dans le baptême Père Saint-Esprit, ni le baptême au nom de Jésus-Christ, ne passe au milieu. Le baptême aujourd'hui, si tu cherches dans les évangiles, tu trouveras pas ça. Voilà. Il dit que c'est dans l'Apocalypse 10. Dans l'Apocalypse 10, c'est la révélation au mystère de Dieu qui est au dos du livre. Voilà. Il faut l'ouverture des sceaux. Maintenant, on doit utiliser le 7e sceau révélé. Voilà. Maintenant, on doit prendre les prophéties. C'est pourquoi il dit, Apocalypse, c'est un livre qui est destiné et qui doit être révélé à une certaine catégorie de gens. Voilà. Un groupe qui a une nature prophétique. Donc ce que je vais dire, quelqu'un va rejeter s'il n'a pas la nature prophétique. Le baptême aujourd'hui, ça donne parfois, je vous donne la vision de William Branham.
C'est ce que j'avais donné à un pasteur. Il n'a pas vu. Non, il a vu. Le pasteur dit bah, soleil. Il a vu ça. Pas soleil de Kalala. Qui était, non, pas lui. Soleil de Mbujimaï. Pasteur Dib, ah oui. Dib à soleil là. Et quand il était venu à Brazzaville, c'est pas 2013. Et on a commencé à Brazzaville jusqu'ici. Ici, c'était encore un chantier. Il me posait des questions. Je lui expliquais. Il croyait déjà que Branham est Dieu. Mais le baptême. Et quand j'ai donné tout ça, il dit, ah ça je ne vois pas. Et quand j'ai pris le côté, j'ai dit, si côté prophétique là, tu ne vois pas, ah c'est fini. Dès que j'ai pris côté prophétique, il a vu. Il est allé dans l'eau. Ah oui. Donc avec le côté prophétique, si tu ne vois pas, c'est fini. Ah là, vous utilisez votre dernier arme alors. Mais ça, c'est la bombe atomique. Allez-y. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre ça dans le verset. Ah oui. Il n'y en a pas dans la Bible. Le baptême de Jésus, il n'y en a pas dans la Bible. C'est ça. Il y en a dans les brochures, mais d'une manière cachée. Il révèle à qui il le veut. C'est pourquoi je dis, le baptême aujourd'hui, ce n'est pas le nom de Jésus. Ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, allez par tout le monde, faites les disciples. De toutes les nations, mes disciples. Mais là, ce n'était pas lui, c'était le Père. Qui parlait. Qui parlait. Non, le problème, c'est que tantôt, c'est Jésus qui parlait. Tantôt, c'était le Père. Maintenant, il faut savoir pourquoi c'était. Quand c'était le Père et quand c'était Jésus. Parce que Marc 16, il dit ceci. Allez partout. Il leur dit, allez partout. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce qui est vrai. Si on ne vous baptise pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, nous allons en faire. Ah? Oh. Mais allez-y. Je n'ai pas dit si on vous baptise dans le titre. J'ai dit vous allez... la prescription. Tu sais, Jésus voulait dire quoi? Il voulait dire ceci. Le baptême, c'est au nom du Père. Première dispensation. Du Fils, deuxième dispensation. Du Saint-Esprit, troisième dispensation. C'est comme ça? Dieu est parfois en trois. Frère Branham ajoute dans la brochure Adoption spirituelle, quand Jésus disait, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit les 2, 3 là, c'est pas comme nous on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il voulait parler de 3 personnes. Hein? Ah, oui, 2, 3, oui. Moïse, Jésus, Branham. C'est comme ça? Ah, là je suis dans la prophétie. Non, donc, là où quand on prie souvent, nous disons ça, là où le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur sort au milieu d'eux. Vous priez évangélique. Ça, c'est pas prophétique. Non. Les 2, 3 là. C'est le Père. Ça veut dire qu'ils furent baptisés en Moïse. Oui. Baptisés en Moïse. 1 Corinthiens 10. Voilà. Ils furent baptisés en Jésus. Moïse. Romains 4, 6. Ils furent Jésus. Baptisés en Jésus. Là, ils étaient baptisés au nom du Père, en Jésus, au nom du Fils. Ils restent au nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi Acte 2, 38, dans Vision de Patmos, il a dit ceci. Pierre, Frère Branham reprend Acte 2, 38. Il dit, c'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, puis voyez la divinité. Donc quand vous voyez la divinité dans votre dispensation, prenez le baptême en ce nom. Mais là, nous sommes dans la prophétie. Oui. Ah, pasteur, si c'est comme ça, vraiment. C'est comme. Oui, c'est comme ça. Non, il ne faut pas dire si. Mais non, je parle. Comme c'est comme ça. Mais les frères sont perdus. Non, mais on fait ça pour les sauver. Ah, que tu les aides. Mais non, parce que la manière dont je vois ça, s'ils pouvaient avoir cette grâce de voir ça comme ça, là, ils seront sauvés. Je dis non. La divinité. Le mystère de la divinité. Corporel, le seul lieu d'adoration, 264. S'il n'y a pas de levain parmi vous, voilà, la plénitude de la divinité s'incarnera. C'est corporel. Corporellement. Cela n'était pas possible au temps de Luther. Pourquoi?
Pourquoi il dit... Mais il y avait le levain au temps de Luther. Le levain, c'est quoi? Le levain, mais c'est le péché. Pour que la divinité soit corporellement, il faut que quelqu'un soit immaculé conception. Donc il n'était voulait pas... dire, si vous voyez quelqu'un, un tabernacle, sans levain, la plénitude de la divinité habitera parmi vous corporellement, comme cela s'est fait au commencement. Voilà. Cela n'était pas possible au jour de Luther. Voilà. Cela n'était pas possible au jour de Wesley. Mais cela nous a été promis dans Malachie 4. Où adorerez-vous étant assis dans la maison? Donc il pose la question. Il pose la question, vous adorez où? Au moment où... Mais quand maintenant pose la question, mais les gens adoraient déjà Jésus-Christ, ils prêchaient Jésus-Christ. Mais il leur pose cette question pourquoi? Il leur pose la question pour les réveiller. Voilà. Et dans le 3e exode, il dit ceci. Au moment que vous écoutez la bande, voilà, en tant que votre frère concitoyen du royaume, je vous dis, sortez dans Babylone, sortez de la confusion, venez dans cet exode, car tous ceux qui resteront en arrière recevront la marque de la bête. C'est pourquoi, si quelqu'un ce soir est fils de Dieu, il a la sémence, il est touché, il doit demain, vite fait, se faire baptiser dans la prescription que Jésus a donnée. Père, Fils, Saint-Esprit. Au Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont les 3 attributs qui rendent le Dieu unique parfait. Voilà. Or, au temps de Moïse, ils furent baptisés Moïse. Ce n'était pas parfait. Ils furent baptisés Jésus. Dieu n'était pas parfait. Mais c'est en ces derniers jours. D'ailleurs, Frère Branham dit, la colonne de feu ne s'était pas incarnée en Moïse. Donc c'était juste une préfiguration. Voilà. Jésus-Christ n'avait pas le Saint-Esprit. C'était une préfiguration. Voilà. Mais aujourd'hui, il dit, nous voyons, comme les mages ont vu 3 étoiles, nous voyons 3 attributs de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, venir ensemble dans un seul canal. Voilà. Il dit au Père que je sois ce canal. Il dit, lorsqu'il y a eu détonation à Sainte Montagne, à Tucson, il dit, il y a eu déflagration, les pierres se sont fracassées. Et chaque pierre avait une forme triangulaire. Il dit ça dans quelle attraction? Il dit, voyez-vous, c'est Dieu qui a confirmé naturellement que Père, Fils, Saint-Esprit est devenu un. C'est Christ. Dieu et Christ sont devenus un. Et Apocalypse 10 a confirmé Luc 17:30. Et aujourd'hui, la divinité s'est fait chair. Et tous nous savons, même les incrédules, ils savent que Branham est la plénitude de la divinité. Or, la plénitude de la divinité, le mystère de la divinité doit se faire, s'accomplir dans le baptême. Pour baptiser quelqu'un, il faut que vous voyez la divinité. La divinité. Nous avons vu la divinité. Pierre a fait ça. Aujourd'hui, on a vu la divinité où? En Branham. Quand les Israélites ont vu la divinité en Moïse, ils furent baptisés en Moïse. Quand les apôtres ont vu la divinité en Jésus, ils furent baptisés en Jésus. C'était Père, Fils. Mais maintenant, quand nous avons vu la divinité en William Branham, on doit se faire baptiser au nom de Branham. Ah, ça c'est logique. Ah. Donc, c'est accompli en Branham. En Branham. Donc, c'est en son nom qu'on doit prendre le baptême. J'ai été avec le frère Fred Sotman. Je lui ai posé la question, ça y est sur Internet. Aujourd'hui, comment doit-on se faire baptiser? Il a ri. Il a dit, on se baptise au nom du vrai prophète. Le vrai prophète. La parole fait Dieu. William Branham a manifesté. Que tu appelles ça manifester. Moi, je peux appeler ça exposer. L'autre appelle ça montrer. L'autre appelle ça accompli. Ce sont des verbes, des synonymes. Tous on veut disent la même chose. La même chose. Voilà. On veut voir la parole faite chair, la divinité incarnée dans la chair humaine. William Branham l'a prouvé, comme Jésus l'avait fait. Voilà. Il pouvait tourner le dos à l'église, discerner les pensées. Et les petits poussins disent, Frère Branham a dit, ce n'est pas moi, voyez, c'est Jésus. Jésus aussi disait, ce n'est pas moi, c'est le Père, les œuvres que je fais. Quand il dit les œuvres, même le discernement, mais c'était leur manière de s'humilier. Frappez votre ordinateur aujourd'hui, vous allez voir Frère Branham interprète Jean 5, 19.
Pourquoi il prend Jean 5, 19? Il dit, Jésus-Christ disait, le Fils ne peut rien faire en lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Avant de faire quelque chose, il devait d'abord avoir une vision. Et il dit, c'est la même chose qui s'est accomplie. C'est pourquoi il faut bien lire la parole. Donc je crois que pour ce soir, en tout cas, vraiment, on peut s'arrêter là. Ils vont avec ça. Demain, si tu n'es pas fatigué, je suis disponible. Demain, si tu n'es pas fatigué, on vient avec des citations prophétiques. Des citations prophétiques. Voilà. Juste pour donner, pour que les gens entrent vraiment, dans l'eau du baptême. Vraiment, et je veux aussi informer les bien-aimés qui sont à Brazzaville. Et nous avons eu un pasteur qui a quitté l'Est de la RDC, qui est venu se faire baptiser. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes ici à Libreville, vous êtes à Douala. Déjà, il y a un bus qui fait Douala, Brazzaville, 75 000. Donc Yaoundé, Libreville, partout où vous êtes ici. Et vous du Congo ici, à Pointe-Noire, partout. D'ailleurs, là où j'habite chez moi, derrière, il y a le baptistère. Donc si vous venez, je vous baptise. Et pour que vous soyez sauvés. C'est cela ma prière, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, et qu'il te bénisse aussi. Amen. Que vous bénisse, pasteur. Amen. Vraiment, c'est ça l'appel du pasteur pour ceux qui sont convaincus. Vous avez vu ensemble avec moi que le pasteur a expliqué ça de bout en bout. Donc le baptême aujourd'hui, c'est selon le mystère de l'Apocalypse révélé. Donc quand vous voyez la divinité, quand le pasteur nous montre la divinité qui est accomplie à William Branham, on prend le baptême au nom de la divinité qui est accomplie. Donc cela est clair. Donc pour tous ceux qui ont été touchés, donc l'appel est lancé. Le baptistère derrière seulement le pasteur ici, derrière l'église. Donc dans l'église plutôt. Donc si vous venez, le pasteur est disponible et il va vous baptiser. Vraiment merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, tel que le pasteur l'a promis. Si Dieu le veut, demain, nous allons continuer. Mais ce soir, gardez ceci et sachez que Dieu est à la poursuite de votre âme. Qu'il vous bénisse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.